à New York si je pouvais. New York. Ouais. Tu sais, ça coûte que dalle d'y aller. C'est plus cher d'aller à Nice qu'à New York. Ah bon? Oui. Ça coûte aussi peu? Bah ouais. Prends ta maladie, vas-y, personne va le remarquer. Et toi, Martine? Y aller? Pardon? On parle de New York. Y aller? Oui. J'ai travaillé. Et tu faisais quoi? Publicité. Ah, Est-ce que le docteur Aziz est là aujourd'hui? pourquoi donc? Non, c'est juste que le médicament que je prends, j'ai pas l'impression qu'il marche très bien. Je suis Marcus! Je suis Marcus, mais... Je suis pas Marcus. J'ai un peu mal au cœur, je vomis. Ah. Puis, j'ai l'impression d'avoir une allergie au visage. Je suis Matthieu. L'Évangile selon saint Matthieu, verset 3:1. Je suis ouvert. Hey, salut Sophia! Dis, comment tu vas aujourd'hui? Ça va, comme ça? T'as l'air en forme? Oui. T'as tout débarrassé? Oui. Bien. Tu veux faire quoi maintenant? Rien? Tu veux pas aller faire un tour dehors? Fais beau! Non. Qu'est-ce Non. Non, Quand je sortirai d'ici, je regarderai plus la télé pendant 1 an. Je vais me laver. Je sens mauvais. On nous force à regarder la télé. Mais qu'est-ce qu'on ferait sinon? Je vais prendre une douche. Un Marcus. Tu peux faire ça après. Dis, tu t'es pesée aujourd'hui? Oui. J'ai grossi. J'ai grossi de 400 grammes. C'est bien, t'es belle. Ah bon? Ouais. Dis, qu'est-ce que t'as là? Montre-moi. C'est rien. Si c'est rien, je peux voir alors. Oui, mais c'est rien. Ouvre ta main. Sophia les a oubliés. C'est Sophia qui les a oubliés, les a oubliés. C'est C'est pas Sophia qui vrai. les a oubliés. Elle les a oubliés, c'est Sophia qui les a oubliés. Elle les a oubliés. On va être obligé de fouiller ta chambre. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. T'en as oublié d'autres? Sûr? Ok. J'allais faire mon rapport. Tu prends quoi comme médicament? Je prends du Févarin. Ça rend somnolent. On se sent plus calme. C'est bien qu'ils nous disent qu'on prend. On sait pas si ça va mieux ou si c'est autre chose. Mais la dernière fois, ça m'a aidé. Tu es déjà venu ici avant? Plusieurs fois. Là, ça fait 3 mois que je suis ici. D'accord. Et tu es mariée? Non. Non, j'habite seule. J'ai personne. Tu es mariée? Oui. Ah. J'ai 2 enfants. Ah. Le plus jeune, il joue au foot. Ah. Il adore le foot. Ah. Écoute, je n'ai pas de problème psychologique à vrai dire. Au contraire. C'est juste que j'ai été admise à l'hôpital de Chartres pour un problème physique. Et là, j'ai fait une sorte de crise nerveuse. On a été obligé de m'envoyer ici. Elle était déjà là quand je suis venue l'automne dernier. Et lui, il est tout le temps là. Il est schizophrène. Mais j'ai entendu dire que la schizophrénie viendrait peut-être d'un virus. Ah bon? Viens vraiment putain d'ambiance ici! Ici aussi il y a une petite pute! Une petite queen! On va pas sentir moi de putain de petite chatte ici! Ah petite chatte! T'étais dehors? Ouais je devais aller à la banque ouais. Salut! Comment
tu t'appelles? Martine. Martine, tout le monde s'appelle comme ça. Marcus, on va boire un café? Lui et moi, on va être dans la même chambre. Quand il dort, c'est ce qu'il fait. Il se suce les orteils. Et après, il se lèche le cul. Mais il le fait super vite, comme un chien. T'as un copain? Oui. Ah ouais, il est où? Il doit être à la maison. T'es sûr? Il était en train de ramener sa queue sur quelqu'un en ce moment? Ah oui, bah c'est bien. Qu'est-ce que tu dirais de ça? T'as une voiture? T'as une voiture, j'ai demandé? Oui, bien sûr. Ah ouais? C'est quoi, genre une Volkswagen? Une V-Coccinelle? Une BM? Une Mercedes. Une Mercedes? Boum! Je dois téléphoner. À une fille? À une fille avec une bite? Ça va, oui? Ça sent la bouffe? Qu'est-ce qu'il y a à bouffer? Ça va? Vas-y Marco! Vas-y Marco! Vas-y! Vas-y Marco! Vas-y Marco! Vas-y! Quand? Marque le cul! C'est triste ici, n'est-ce pas? Ouais. C'est dégueulasse, un homme. Ça sent mauvais. Ça fait combien de temps que t'es ici? Je sais pas, je me rappelle plus. Ton père, il devait pas venir aujourd'hui? Non. Je pensais qu'il avait dit ça en partant. Il a dit ça? Je sais plus. Non. Non, j'aime pas quand quelqu'un vient, je veux voir personne. Je suis fatiguée. C'est pas très drôle d'être là, hein? Mais c'est un acteur? Oui. Oui, je le disais bien. Je le disais bien. Une tasse parfum au melon? Ouais, moi je voulais un mariage. Ah, un peu sucré, mais très frais. Ce soir, il y a du gratin de poisson avec une sauce gambasse. Ça n'a aucun goût. C'est comme si on l'avait déjà chié. Mais moins ça a goût, plus j'en bouffe. J'étais dans l'autre service au début là-bas. Ouais, moi aussi. 7e A. C'était bien là-bas. On n'avait pas le droit de sortir, c'était fermé. Ah, ton père, il viendra peut-être ce soir. Non. Non, de toute façon, il demande seulement comment on va. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on doit répondre? Qu'on va vachement bien, alors qu'on se sent comme une merde. Pour qu'il puisse mieux rester ici et partir tranquille. Eh ben merde alors. C'est parce qu'il culpabilise à mort. Il culpabilise qu'on ne soit pas comme il voudrait qu'on soit. Regarde comme t'es maigre. Tu vas te briser d'un moment à l'autre, toi. Elle fait que marcher. Marcher. Elle a l'air c'est normal, non? Ben, ceux qui sont normaux sont les pires. Ça suffit maintenant! C'est mon argent, c'est moi qui le compte, c'est pas toi! Arrête ça, je te dis! T'as qu'à compter ces chattes là! Une chatte, deux chattes, elles ont leur règle, la chic, sur la canapé, il y en a partout! J'ai grossi. J'ai grossi de 400 grammes. Tu vois ça? Des trous de chatte! Mais trous de cul! Merde! Fais chier, hein! J'ai pas vu Mohamed aujourd'hui. Quoi? Mohamed, il est végétarien comme moi. Tu sais que si tu manges de la viande, ça te pourrit dans tes intestins pendant 78 heures avant que ton corps soit purifié. On mange tellement de plats préparés de nos jours que les corps mettent 2 fois plus de temps qu'avant à pourrir une fois mort. Hein? Ça met 2 fois plus de temps. Moi aussi, je suis déprimée. J'ai 42 ans. Et puis j'ai élevé Pierre toute seule. Mais je n'ai jamais été heureuse. Je sais pas pourquoi. Mes parents n'avaient pas de problème. Ils étaient si normaux qu'ils devenaient anormaux. Alors je ne peux pas les accuser. Comme Anne-Marie et Brigitte, qui ont vécu ce genre d'abus. Tu sais, c'est pas
d'elle tous les deux. Brigitte aussi a vécu ça. Elle avait 4 ans. Faudrait les castrer. Dieu merci. J'ai pu échapper à tout ça. Alors je peux pas mettre la faute sur ça. De toute façon, il ne faut pas grand-chose. C'est sûrement chimique. Je suis complètement dévastée. Je n'arrive même plus à m'habiller. T'as quel âge? T'as l'air d'avoir 12 ans, hein. Quoi? J'ai 22 ans. Je suis vieille. Mon Dieu! Mais t'as toute ta vie devant toi. Quoi? J'ai dit que tu avais toute ta putain de vie devant toi. Non. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas vivre. Il y a quelque chose qui va pas dans ma tête, chez moi. Je peux pas sortir. Je peux pas descendre les escaliers. Je n'ose même pas toucher les poignées de porte. Tu n'oses pas les toucher? Tout, couteau, cuillère, porte, tiroir. Je suis sale. Je pourris. Je sens mauvais. Regarde, je pourris. Et je peux plus pourrir. Je veux qu'il ait une fille qui le rende heureux. Je veux qu'il ait une fille, pas une maladie. Je veux qu'on m'injecte du poison pour que je puisse plus jamais me réveiller. Je veux qu'on me gaze. Je veux qu'on me gaze pour m'endormir. Et plus jamais me réveiller. Si j'existe plus, ils seront heureux, hein. Hein? Si j'existe plus, ils seront heureux. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon cerveau. Mais pourquoi j'aurais pas le droit de mourir, hein? Pourquoi j'aurais pas le droit de mourir, moi? Je veux dire, je mange pas pour faire un régime. Je mange pas parce que je veux mourir. Je veux de la manière la plus simple qui soit. Tu sais, ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu mes règles. Alors ça, au moins, c'est quelque chose qui pourrit. Tirez-moi avec, je vais rentrer en père, ils vont baiser, ils vont baiser. Ils vont baiser, ils vont baiser. Eh, si je mets à 4 pattes comme ça, maman, Arrête, mais qu'est-ce que tu tu fais? me baisses le trou du cul. Mais t'es folle! Mais c'est que de la viande. T'es folle ou quoi? Ah oui, je suis un bon trou du cul. T'es Voilà, folle! des Mais tas. merde, on n'a pas le droit de faire ça On ici! dit pas ça à une personne qui est dans un hôpital psychiatrique. C'est que de la viande. Arrête, je te dis! Sophia! Je te préviens. Non. Non. Non, je peux pas les prendre. Oh! Je peux pas les prendre. Doucement! Tu les prends gentiment, calmement. Chut. Ça va bien se passer. Après, il n'y en aura plus. Comment ça, il n'y en aura plus? Après, il y en aura d'autres, mais pas ceux-là. Mais pourquoi? Pour que t'ailles mieux. pour Mais que je tu peux rentres pas aller mieux. Mais Sophia veut mourir. Elle veut mourir. Sophia veut mourir. Ah, je lui ouvre ma chambre à gaz. Sophia veut mourir. mieux. Ok. T'as beaucoup voyagé. Aval. T'as beaucoup voyagé. Oui. Pas moi. Moi, je suis partie une fois. À Barcelone. Avec un camarade de travail. À l'époque, je travaillais à l'abattoir du Mont. Ça m'a changé d'air. Il y avait un veau. On l'a pris. On l'a mis sur un crochet.
déjà eu un chien? Non. T'as déjà eu un petit chien? Non plus. T'as déjà eu un bichon? Non. Un teckel? Pardon? Vous avez un feu? Tiens. C'est à Sophia. Merci. Hop, 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 hop. Donne ça. Merci. J'ai écrasé une guêpe. J'ai fait des funérailles indiennes. Tu l'as brûlé? Ouais, je l'ai brûlé. Je l'ai enflammé. Je fumais 2 cigarettes avant. Maintenant, je fume 20. Eh ben, on a les moyens. Je les roule moi-même. Brigitte dort. Je sais pas. Elle est assise sur son lit en tout cas, tu sais. Elle regarde. Comme elle fait. Et Erika, elle est où? Je crois qu'elle est partie faire des courses. Je peux asseoir ici? Bien sûr. J'ai un peu de musique dans la tête. J'écoute la musique que j'ai dans la tête. Je l'écoute seulement. Je n'entends pas. Je me demande si au moins je manque à ma chatte. Je l'ai laissée chez une amie. Elle est bien là-bas. Quand je déprime, elle vient se frotter. Tout contre moi. Comme si elle voulait me dire quelque chose. Ouais, les animaux sont bien meilleurs que les gens. On peut leur faire confiance. Mon amie, elle angoisse pas. Moi, j'angoisse de tout. J'ai peur de tout. Sauf quand je bois, d'ailleurs. J'aurais pu devenir alcoolique ou religieuse très facilement. Dormir dans ce matelas. Il est tout! Il a plus de 25 ans! Il y a tellement de gens qui ont dû dormir dedans, qui étaient malades! Ça fait combien de temps que tu es en France? C'est bientôt 2 ans et 2 mois que je suis en France. Et tu parles déjà aussi bien. Oui, j'ai reçu un livre. Au début, il est trop facile et après, il est de plus en plus difficile. En Bosnie, je travaillais comme professeur et maintenant, je dois apprendre à moi-même. Tu habitais où? À quel endroit aussi? À Bijeljina. Ma femme était réceptionniste dans une maison de repos. Avant de mourir. Mais oui, c'est là qu'il y a la guerre. Tu vas y retourner? Non. Non. Je ne veux plus. Je veux les voir, ils sont. Tu sais, la sœur de ma femme aussi travaillait là-bas. Elle aussi, elle est tuée maintenant. Comme ma femme et mes 2 enfants. Je pense sur ça chaque jour. Je ne dors plus la nuit. Du tout. Alors, tu sais, je ne sais plus vraiment où je suis. Tu vas y retourner, enfin, quand la guerre sera finie.
S'il y a quelque chose pour quoi rentrer. Mais à quoi on peut rentrer, hein? Qui sera là? Putain, qu'est-ce que ça flotte dehors? Il flotte? J'ai dit qu'il flottait, connasse. Tu as pas compris ce que j'ai dit ou quoi? Les Serbes, ils violent. Ils tuent mes enfants et ma femme. Moi, j'étais à l'hôpital. J'avais une blessure sur jambe. Quand je rentre, ils sont déjà morts. Ils sont laissés là, dans la rue, toutes brûlées. Ah, moi je veux vivre et mourir en France, hein. Mais on s'en fout, tu vas mourir, casse-toi. Ah, c'est trop marrant ça! Pense-toi, t'arrives à quelque part? T'en je rigole! C'est vachement marrant! Mais je veux juste m'amuser, je veux aucun mal! Ça suffit maintenant. Juste m'amuser! On est copains, toi et moi, Marcus! Tu te... Hein? C'est ma daronne qui vient aujourd'hui. Ça, c'est sympa. Non, je trouve ça chiant. Le contact se fait pas, quoi. Elle me détruit. Mais c'est toi qui t'es détruit tout seul. Non, elle me détruit à force de rabâcher. Elle rabâche et rabâche. Et je peux pas faire ce que je veux. Elle est vieille et en chaleur. Et elle va dans cette église remplie de chattes. Elle veut que je rencontre Jésus, mais je veux pas le rencontrer, moi, Jésus. Si tu veux me rencontrer, il a qu'à venir. De toute façon, je lui dis que Jésus, il en veut pas de sa vieille chatte. Il veut de la chatte jeune et magnifique, voilà ce qu'il veut. Je veux vivre et mourir en France. Mais tu vas jamais mourir tellement t'es malade. Je suis pas malade, je suis français. Tu vas chez toi ce week-end? Je ne sais pas. Je devais aller chez Annie. Mais sa maman, elle est malade. Elle est démente, sénile. Alors, je serais peut-être obligée. Le pire, c'est quand j'arrive, c'est qu'ils ne disent rien. Quand j'arrive là-bas, comme si le temps s'était figé. Je ne peux plus parler. Je pourrais vomir. C'est l'enfer. J'arrive plus à parler. Je suis en train d'écrire un livre sur tout ça parce que j'ai tout gardé à l'intérieur de moi. Annie, elle me dit que je dois écrire un livre pour raconter tout ce qu'ils m'ont fait. À 29 ans, j'étais encore chez moi et j'ai rencontré Annie. Et là, tout est remonté. Mais quand je retourne chez eux, je suis détruite. Il est en chimiothérapie. Il a un cancer de la prostate. Annie dit qu'il y a une justice sur cette terre. Qu'il a bien frappé. C'est rien passé. C'est ce qu'ils disent. C'est juste moi qui suis folle. Il faudrait qu'ils aillent mourir en enfer jusqu'à la fin de l'année. Ah, tu saignes, tu t'es... C'est toi, super. Tu sais le médicament que tu prends, le Triafon. Ben, j'ai lu dans le Vidal qu'un des effets secondaires
rester en France alors? Je ne sais pas. Tu devrais, toi qui as perdu tellement de choses. Je sais pas. Ce n'est pas le pire. C'est que je reçu la convocation de militaires serbes. Je devrais aller en service militaire serbe! Tu ne peux pas y retourner. Non. Il n'y a rien. Et personne ne veut croire. J'ai beaucoup de peine pourquoi la police ne me croit pas. Je n'ai même pas le droit de rencontrer une personne responsable si je veux avoir un titre de séjour. Alors, maintenant j'ai fait un suicide. J'ai essayé pour finir tout. Comment tu as essayé de te tuer? Avec les cachets que le médecin m'a donnés pour dormir. Mais il n'était pas bien. Maintenant, on ne me donne plus. Je n'ai pas essayé de me tuer pour pouvoir rester ici. Mais parce que tout ça n'a plus d'importance. Écoute, tu vas avoir une réponse bientôt. J'espère que ça ira bien. Non, c'est sûr que ça ira bien. 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 Mais je ne sais pas ce qui est bien. Je trouve pas bien que ce suicide n'est pas bien allé. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je pourrais encore. Alors je dois peut-être rester là, rester ici, là. Avec prison! On n'a plus la force de plier. On a la force de se baisser. Mais on n'a plus la force de se relever. Et puis, un jour... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Je n'ai rien dit. Lorsque j'entends ce prélude de Pâques, par Glenn Gould, ma raison s'envole. Tu utilises quoi comme parfum?
sentir ton odeur? Si je ne veux pas sentir mon odeur? Pourquoi tu mets du déodorant? N'en mets pas quand on a vécu ce que tu as vécu. On essaie simplement de rester propre. Mais pourquoi t'es ici? Amour? Y'a personne qui veut de toi. Toi qui es si populaire et qui travaille dans la mode et tout ça. Moi, populaire? Trop populaire. Non mais c'est parce que t'es canon. Enfin, si on aime ce genre de physique. Mais t'avais pas les moyens de te trouver mieux que de rester bloqué ici, au milieu de la classe populaire? Oh, je sais! Oh, tu dois être une pure salope! Oh, tu dois avoir au moins 70 mecs différents! Pourquoi tu es si vache avec moi? Ah, mais je suis pas vache! Non! J'essaie juste de créer un contact avec toi. Si le bâtiment que t'avais autour de toi, il pouvait s'effondrer, mais alors... peut-être que tu commencerais à vivre. Mais tu ne sais rien de moi. C'est tout! Presque tout. Je veux dire, t'as des secrets qui sont qu'à toi, que je dois te laisser avoir parce que certains secrets, c'est comme la poussière d'or sur les ailes du papillon. Et si tu lui enlèves, il meurt. Non, c'est tout mensonge que j'aimerais te retirer. Tu n'as pas besoin de faire ça. Café! Oh, mais du café, enfin! Ah, c'est toi, Sophia! Est-ce que t'as les livres que je t'ai prêtés? Alors, je sais, le langage est un peu technique, mais n'abandonne pas, d'accord? Non, mais je lis très lentement. Parfois, ça me prend 3 ans pour lire un livre. Oh, mais c'est pas grave! Roger, il y a du café! J'ai pas le temps! Mais qu'est-ce que t'as d'autre à faire? Je lis, je passe mon examen de conduite la semaine prochaine! Mais ça fait 3 ans que tu le passes maintenant. Viens, tu feras ça après. Et ferme ta gueule, toi, va toucher, prends ta chatte avec toi, m'emmerde pas! Pourquoi tu veux une voiture? Conne de chatte! T'as besoin d'avoir une place de parking. Bah écoute, je vais pas t'attendre, ta putain de chatte! Arrête! Je vais pisser dans ton cercueil pour que personne n'y aille, parce que ça craint trop! Pour que rien ne pose dessus, j'entends! Qu'est-ce que t'es drôle, Roger. Tu vas voir si je suis drôle! Tu répands la joie autour de toi. Je vais chier sur ton visage quand tu seras mort! Ça sera sympa. Tu vois, ça sympa! Et puis après, je vais chier dans ta télé! Ah ben, j'en ai rien à faire. C'est que la merde, la télé. Ah, il y aura des côtes de porc demain au menu. Ah. Vous mangez tout? De manière à la chatte à mode! Mais si elle a commencé, elle a dit que je réussirais pas à avoir mon permis! Non, j'ai dit qu'il y avait du café. Putain de vieille, t'as dit que je réussirais pas à avoir mon permis! Vous mangez tout? On mange pas de porc. Comme de chatte! Ne mangez pas de bol. Je comprends pas comment une chatte peut être conne. Tu crois que tu viens d'où, toi? Toi, ta putain de chatte en tout cas, parce qu'elle est comme un trou du cul. En fait, ta mère a appelé. Elle voulait savoir si t'as parlé à l'assistante sociale. Tu veux pas du café à la place, Marcus? Allô? Il ne devrait pas être ici. Putain. Tu le mettrais où, alors? Dans un endroit où on le soignerait davantage. Où ça, alors? Pour qu'on puisse pas le voir? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, il n'y a personne qui lui donne de vrais soins. Il ne peut que se balader. On a l'impression qu'il va de plus en plus mal. C'est une experte. T'as qu'à t'en occuper, Non, là. ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait être quelque part où ils ont le temps et les moyens de l'aider, où ils sont spécialisés. Oui, au lieu de laisser se balader comme ça. Il va bien parfois. Il va peut-être mieux que toi. Oui, bien sûr. Non mais, qu'est-ce qui décide qui est malade et qui est sain? Hein? Hein, Momo? Tous les Turcs sont malades mentaux? Tous les PD sont turcs? Je te parle. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tous les Turcs sont PD. Ils sont nés PD, ils sont nés à travers un trou à merde, ils en sont tellement imprégnés que dès qu'ils en sortent, eh ben ils sont PD. Mais je ne suis pas turc. Oui, mais t'es PD. Je comprends pas pourquoi tous les Turcs disent qu'ils sont pas PD
bon. Hey, sister girl, sister show, sister slow, sister hey. Ah, elles sont désagréables ces serviettes. Ah, colle-moi-y. Je vais te faire un café. Tu veux un café? Non, j'en veux pas. Non? Mais tu vas bien? Tout va bien, ça va? Je bois pas de café. Tu es triste? Non. T'es pas triste, t'es sûre? Elles sont mauvais. Elle a pourri. Mais il s'est passé quelque chose? Elle a pourri parce qu'elle est restée dans l'eau, en bas avec les gens. Non. C'est pas ça. C'est la maladie qui sent. Quand je suis tombée malade, les gens ils osaient pas m'approcher. Ils me disaient que j'avais une odeur bizarre. C'est le curieux parfum de la peur et de l'abandon. C'est ça que tu sens. C'est comme un parfum. Un parfum qui embaume toute ton âme. Elle ne ressent rien. Elle ne ressent rien parce qu'elle est morte. Elle n'a pas d'âme. Non mais il s'est passé quelque chose. Non. T'es déprimée? Non. Moi je suis déprimée aujourd'hui. Je pense à ce que je dois faire. Je pense à ce que je dois faire pour le rendre heureux. Moi je déprime parce que je suis déprimée. Et j'ai tellement minci que je peux mettre ce jean sans ceinture maintenant. Et j'ai même plus besoin de mettre de chaussures. Et est-ce que tu as lu cette étude, le Chemical War? Ces deux Américains de la BBC qui ont écrit ça, ils disent que le sida, ça vient d'un laboratoire génétique situé à Haïti. C'est très convaincant. Le sida vient en premier des PD noirs. Non. Ensuite des PD turcs. Non. Et des PD de merde habituels. Sud-africains et parasites, hein. Et qu'est-ce que je peux dire? Bon, hein, qu'est-ce que je peux lui dire? Elle aime les PD? Rien. Elle est pédette, non? Mais c'était pas ça la question. Mais c'était ça ma question. Hein? Qu'est-ce qu'on doit croire, la Gouine, hein? Tu peux Qu'est-ce prendre qu'on ce doit que tu croire? veux. Ah ouais? On t'amende libre. Ah, libre et lubrique. Oui, aussi libre qu'ils le peuvent. Ouais, pour l'instant, hein. Allô? Allô? Tu m'entends? Allô? Allô? Allô, tu es là? Pourquoi tu me colles comme ça? Tu es obligé d'être sur moi? Dis-moi que tu m'entends. Mais pousse-toi, t'imagines, si j'attrape ton truc, je deviendrai quoi? Merde, merde, merde! Allô? Allô? Dis-moi que tu m'entends. Allô? 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 Ah mon Dieu, est-ce que je suis énervée. J'ai pas l'air mieux. En fait, je suis vachement belle. Je suis super canon. J'ai pas des seins trop mignons. Je sais, je suis encore plus belle que Sharon Stone. C'est ça ma malédiction. C'est ta claque. Mais je peux pas aller dans la chambre. Sophia, elle pleure, elle pleure. En plus, elle veut pas être consolée. Alors je veux dire, je vais pas l'agresser de consolation. Ah non, c'est pas possible. Hé, t'écris quoi? C'est que j'écris. T'es obligé de répéter toutes les questions qu'on te pose. Je le fais. Mais oui, t'arrêtes pas. Oh, tu dois être bisexuel. Probablement. Et tu es mariée? Oui.
Toi? Moi? Tu vis seule? Bah oui, je vis seule. Mais moi, je vis pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Ça se fait pas, ce genre de choses. Et tu sais ce qu'il y a à la télé ce soir? Non, je ne sais pas. Mais tu sais rien? Ah bah regarde, sur TV1000, il y a ce film, Philadelphia. Quand je l'ai vu, ça c'est le film où t'as cet avocat qui a le sida. Et quand je l'ai vu, je me suis dit qu'on devrait tous avoir le droit de mourir du sida. C'est tellement beau comme mort. Mon Dieu, c'est vrai. T'écris quoi? Ce que j'écris? Mais c'est tellement contrôlé, modéré et discipliné. Non, réservé. Putain, j'arrive pas à trouver le mot. John Lennon, c'était qui? C'est ça? Maintenant, je suis parfaitement calme. Totalement calme. Tranquille. Faut regarder devant soi. Et parfois, j'ai l'impression que j'oublie tout. Je me rappelle plus de rien. Je perds la mémoire. Ça doit être les médicaments. Parfois, j'ai l'impression que j'ai des yeux tout autour de la tête. Que je vois comme un cheval. Et que j'arrive pas à réunir les deux côtés. T'écris quoi? Tu veux vraiment savoir ce que j'écris? Oui. Je planifie les détails de mon enterrement. C'est vrai? Ouais. Je veux qu'il soit le plus parfait possible. Rapide. Et parfait. Mémorable. Non mais t'as rien de plus amusant à faire? Non, j'ai le sida. Toi aussi! Et on en meurt! Ah, tu vas aller enterrer ta vie de sidaïque! Pardon. Je l'ai appris il y a 2 mois. Avant, j'étais tout le temps malade. Et c'était ça que je craignais le plus. Et ça peut durer très longtemps. Mais à la fin, ça ira vite. Mais tous meurent. Oui, je sais. Tout va disparaître. Oui, je sais. Non mais, maintenant qu'il reste si peu de temps à vivre, qu'est-ce que tu veux faire? Oh! Est-ce que tu vas aller à Lourdes? Non? Oh! Est-ce que tu vas aller au concert de Lady Gaga? Pace! La la la, je suis là si tu veux me parler! Je ne sais vraiment pas! Non mais attends, on va faire une pause. C'est peut-être ma dernière discussion avec toi? Oh, ce serait bien d'être à la campagne. Hein, Marcus? Oui. T'es déjà allé à la campagne? T'es déjà allé dans une ferme? Avec des vrais paysans? T'as déjà rencontré tous les animaux? Bambi? Pampan? Ah, oui, les vaches, elles sont jolies, les vaches. Elles sont gentilles. L'été, elles descendent pour boire et se laver. Elles aiment bien être dans l'eau quand il fait chaud.
maintenant, elles vont s'allonger tout doucement. Elles s'allongent pour se reposer. Elles se reposent. Et elles marchent. Elles marchent. Elles marchent. Tu en vois combien? 3, Hein? Tu en vois seulement 3? 4, 5, 6, 7. Oui, il y en a 7 si tu regardes bien. Regarde ce qu'elles font. Elles ont leurs fesses tournées vers nous. Des fesses hautes et belles, pile poil à la bonne hauteur. Maintenant, il fait sombre. Personne ne peut nous voir. On peut aller les caresser. Elles sont douces, comme du velours, humides et bonnes. Il n'y a plus qu'à la foutre dedans, aussi loin qu'on peut, doucement et prudemment. Mais... Pourquoi tu me racontes ça? Je veux pas que les gens me racontent ce qui est horrible. Je veux pas entendre ce qui est horrible. Je dois penser à ce qui me guérit, à ce qui me construit. Si je veux continuer à penser aux choses vivantes, je veux pas m'occuper de la mort. Non, je veux tuer la mort. Ceux qui aiment la mort, ils parlent d'elle comme si elle était déjà dans un autre monde. Pour eux, la vie, c'est la mort. Alors t'en parleras avec ton mec. Tu le sais. J'étais obligée de le dire. Et il m'a foutu à la porte. Mais le pire, c'est que maintenant, j'ai plus le droit de voir mes enfants. Ce sont mes enfants quand même. Oui. Même s'ils me haïssent. T'as déjà eu un chien? Un chien? Un chien? Ouh! Un chien normal? Non, pas les chiens. Oh, tu devrais pas. C'est gentil, les chiens. Eh ben, c'est eux qui ont peur de moi. Je peux les mordre. Oh, Marcus, il mord le chien. Ah! Moi, j'ai vécu avec un homme une fois. Il buvait trop. Alcoolique. Mais c'est mieux avec un chien. J'avais un Doberman. Et quand il sentait qu'on était excités, il sautait dans le lit avec nous. Les Doberman ont des grosses bites aussi. Hein, Marcus? Les Doberman, ils ont des grosses bites aussi. Les animaux sont meilleurs que les gens. Quand je sortirai d'ici, je m'achèterai un nouveau chien. On m'a retiré mon Doberman quand je suis venue ici. Je comprends pas pourquoi. Moi, j'étais gentille avec lui. Je lui faisais pas de mal. C'est lui qui prenait son pied. Tu viens ici, là? Ouais, je peux. Ben oui. Mais tu fumes jamais. Ah bon? T'allumes simplement ta cigarette et tu la laisses brûler. Je crois que je suis en train de m'enrhumer. Oh, je vais aller prendre une douche. En même temps, c'est tellement chiant de prendre une douche l'après-midi. C'est horrible. Ils ont vécu l'enfer. Ce ne sont que des enfants et on leur a tout pris.
Ça aurait pu être Nina, ma fille. Elle aussi a 9 ans. C'est vraiment horrible. Elle a vu sa mère se faire violer et assassiner. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ce sont les infos? C'est vraiment horrible. Ce sont des gens qui ont fui la guerre et qui sont venus ici. Il n'y en a qu'à les voir. Au contrôle des passeports, ils sont traités comme des chiens. Alors tiens. Merci. J'ai pas très envie de regarder ça. Mais il est un petit peu tôt pour aller se coucher là. Hein. Il y a peut-être un film. Tu vas faire quoi après quand tu vas sortir? Écrire. Quoi donc? Un livre sur eux. Je déteste la télé. Tu entends? Je déteste la télé. Je dois la regarder pour mon travail. Si on doit suivre ce qui se passe dans la pub. On peut vivre de ça. Oui. Mais c'est de la merde. Cette société mange sa propre merde. Encore et encore. De neuf. De la merde neuve. Voilà. La merde est devenue ce qui est le plus important maintenant. Voilà. Bravo. C'est important pour moi de le faire avant qu'il meure. Pas parce qu'ils le liront, mais pour que les autres le sachent. J'aimerais qu'ils vivent un enfer avant d'y aller. Et celui-là, Quoi donc? il est bien? Je ne sais pas. C'est Philadelphia. Je ne l'ai pas vu, je ne veux pas le voir. Ah, c'est Bibi Frank. Je le vois. Ne change pas. Mais c'est super. Pierre le regardait tout le temps. Il a beaucoup appris avec ça. Attends avec ça. Regarde ça. Bibi Frank. Dans l'Antarctique, le roi des folles. Bibi Frank. Ton amitié, je fais un rôle. Oh, c'est super. J'ai cherché son pied, elle devrait voir ça. Non, laisse-la, attends, profondément. Non, mais je pense que ça lui ferait du bien de voir ça. Non, laisse-la maintenant. Vous avez gardé mon cadre depuis la chatte. Dégage-toi. Avec ça à la bouche, toi. Ah. Allô, docteur Aziz. Qu'est-ce qui se passe? Anne-Marie. Oh maman, je suis pas là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Ils répondent jamais quand on leur parle. Ce serait bien d'être ailleurs là, non? Londres. Quand j'étais jeune, je rêvais pas d'être caissière. Je rêvais d'être actrice. Oh, là-bas, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Mais où est ma cassette? Où est ma cassette? Ma cassette? Ma cassette? Non, ma cassette! Montrez-moi vos mains! Montrez-moi vos pattes! Ah! Ou ça aurait pas très bien marché. Ou le Cid! Nous partîmes 300 et par un prompt renfort, nous nous vîmes 5000 en arrivant au port. Ah! Non, ça n'aurait pas marché. Ah! Réfléchis. Ophélie. Ah! Omelette. 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 Ah!
tranquille, toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Sophia. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'elle est morte. Non! 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 Elle était seulement fatiguée. Elle est partie aller se coucher plus tôt. Elle voulait dormir. Elle est simplement en train de dormir. On aurait dit qu'elle était morte. Je l'ai vue dans sa chambre. Elle était toute. Pas comme quand on dort. Non! Non! Elle voulait simplement dormir. Elle est en train de dormir. Je peux plus bouger. Je peux plus parler. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Sophia. Oui, mais quoi? Elle est morte. Oh, mais elle est pas morte. Non. Elle est morte. Elle est morte et c'était quelqu'un de bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu la connaissais même pas, toi. Elle est peut-être morte depuis des heures. Je croyais qu'elle dormait, moi. Pendant qu'on était là, en train de rigoler, À l'hôpital, il y a des médecins partout. Il y avait quelqu'un qui va s'occuper d'elle, non? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh, si elle est morte, ça va se passer. Je ne vais pas dormir dans sa chambre cette nuit. T'as qu'à dormir chez Mohamed alors. Je ne vais pas dormir là où elle est. Je ne vais pas dormir. On a déjà entendu, t'as qu'à rester assis ici. Tais-toi. Elle était toute faible. Elle était toute osseuse quand elle était là. Elle était pas en fauteuil roulant. Je l'ai vue ici. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Et après, ce sera ton tour, Momo, de faire un suicide. Mais ça va vite, faut pas être lâche, hein. Shit. Et après, on t'a oublié, c'est comme chier. Mais bon, de toute façon, tu peux mourir, tout le monde s'en fout de toi, alors c'est pas grave. J'ai besoin d'une cigarette. J'en ai besoin. J'ai besoin de calmer mes nerfs. Merci. Faut que j'arrête de prendre cette cachette, là. Putain, cette merde doit être finie maintenant. Hein? Merci. Merci. Pourquoi c'est rose? De quoi? Ça, là-bas. Pourquoi c'est rose? Hein? Pourquoi ils trouvent toujours que le rose est si charmant et si mignon? Eh ben parce que la chatte était rose à l'intérieur pour ton aîné. Et on veut y retourner. On veut y retourner à nouveau. J'ai les mêmes lunettes que John Major. Elles sont confortables. C'est les Big Fun. C'est les Big Fun. C'est les Big Fun. Pour il n'y avait
Chaque matin, je vais trouver la force de me lever. Je vais trouver la force de prendre enfin ma vie à bout de bras. Il va me donner de la force, cet enfant. Je vais montrer aux autres qui je suis, que je ne suis pas ce qu'ils pensent. Je vais montrer à mes parents que je ne suis pas ce qu'ils croient. Et à ma mère qu'elle a eu tort de ne pas me faire confiance. Mon enfant, il va être fier d'être mon enfant. Mon enfant, il va être heureux. Ce sera même un enfant plus heureux que la moyenne des autres enfants. Il ne manquera de rien. Il n'aura pas besoin de supplier sa mère pour obtenir quelque chose dont il aura envie. Tout ce dont il rêve, il l'aura. Il n'aura pas une mère qui lui répond tout le temps. T'as vu le prix que ça vaut, ça? Non. Il sera gâté. Les autres enfants seront même jaloux. Je ne le taperai pas, mon enfant. Jamais je ne lèverai la main sur mon enfant. Quand il fera quelque chose qu'il ne faut pas faire, je lui expliquerai bien tranquillement ce qu'il faut faire. J'aurai de la patience. Pour lui, je deviendrai différente. Je ne me laisserai plus aller comme j'ai pu le faire. Parce que je n'avais aucune raison d'être quelqu'un au-dessus de la moyenne avant d'avoir cet enfant. Je trouverai un travail décent, avec un salaire décent, pour pouvoir devenir une mère irréprochable. Je ne me laisserai plus aller.
Je tiendrai tête, jusqu'à temps qu'on me donne ce que je veux. Je ne baisserai plus les bras, non. Lorsque j'aurai mon enfant, je prendrai soin de moi. Je ne me laisserai plus aller. Je deviendrai belle. Pour qu'il n'ait pas honte de sa mère. Au contraire, pour qu'il soit amoureux de sa mère. Pour que ses camarades à l'école soient jaloux d'une mère aussi belle, aussi féminine et maternelle à la fois. Je ne serai pas une mère dont son enfant peut avoir pitié. Non, je ne serai plus malheureuse. Je ne serai pas une mère toujours affalée sur son fauteuil à fumer clope sur clope devant la télévision. Un soir, j'inviterai ma mère à venir chez moi lorsque je serai installée dans un appartement irréprochable. Je lui montrerai alors qu'elle s'est trompée sur moi. Je lui montrerai que je suis capable d'être quelqu'un. Elle en crèvera de l'intérieur. Elle en crèvera de voir que je suis capable de faire tout ce que je fais pour mon enfant. Elle en crèvera de voir que je suis capable de faire mieux que ce qu'elle a fait pour nous. Elle en crèvera de voir que mon enfant est heureux. Et que je suis heureuse aussi. Et que je suis capable d'être quelqu'un sans elle. Et que je m'en sors sans elle. Elle en crèvera. Et alors là, je serai vraiment heureuse. Je serai heureuse. Je serai heureuse. Et mon enfant aussi.